Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du fait d'actualité principal de la semaine. C'est la sortie du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, à l'encontre de la légende française Zinedine Zidane, l'ancien numéro 10 des Bleus, qui a été très sévèrement chargé par le président de la Fédé. Ce dernier a déclaré notamment qu'il n'en avait rien à secouer de l'avenir de Zinedine Zidane, que si ce dernier devait entraîner le Brésil, il s'en foutait. Il a aussi déclaré que si Zinedine Zidane l'avait appelé pour le poste de sélectionneur, il n'aurait même pas décroché le téléphone. Donc des propos extrêmement dédaigneux, extrêmement méprisants envers la légende qui est Zinedine Zidane. Et évidemment, dans tous les médias généralistes, même les médias étrangers, on parle de cette sortie extrêmement maladroite et c'est un euphémisme de la qualifier de maladroite. Et moi, je trouve ça un peu triste quand même qu'on ait attendu que Noël Le Graët fasse une déclaration, certes, très méchante et qui n'a pas lieu d'être envers Zinedine Zidane, mais qu'on ait attendu le fait qu'il s'attaque à Zinedine Zidane pour réclamer sa démission, alors qu'en réalité, ça fait des années qu'on sait que Noël Le Graët est incompétent, ça fait des années qu'il multiplie les sorties hasardeuses, pour pas dire scandaleuses, hein, les sorties sur le racisme, il a nié le racisme dans le football, les sorties sur l'homophobie, les sorties sur les employés du Qatar qui étaient maltraités et que finalement il a un peu fermé les yeux dessus. Donc ça fait très longtemps qu'il multiplie les déclarations très hasardeuses, très scandaleuses, où vraiment il est complètement hors sol et on a attendu qu'il s'en prenne à Zidane pour réclamer sa démission. Certes, les propos sur Zidane sont scandaleux, mais il a eu des propos bien plus scandaleux que ceux qu'il a tenus envers Zinedine Zidane et c'est un peu hypocrite qu'on lui demande sa démission que maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ces déclarations sur Zizou. On ne s'attaque pas à Zinedine Zidane en France, on ne s'attaque pas à ce genre de légende et évidemment, il a un procès médiatique qui est absolument incroyable, qui le rendrait même peut-être un peu sympathique tant tout le monde lui est tombé dessus, que ce soit dans le monde politique, dans le monde médiatique, tout le monde lui tombe dessus, les réseaux sociaux. Donc voilà, Noël Le Graët est plus impopulaire que jamais, mais si vous voulez mon avis, ça m'étonnerait qu'il quitte son poste. Il n'a aucune raison de le faire, il a un contrat jusqu'en 2024, personne ne va l'attaquer plus que ça, on va juste l'attaquer verbalement sur les plateaux télé, mais dans les faits, personne ne va rien faire. Je pense qu'il va rester, personne ne va le forcer à démissionner, et il va rester encore une fois dans l'impunité la plus totale. C'est juste que comme ça parle de Zidane, bien sûr, il y a un traitement médiatique qui est beaucoup plus important. Mais dans les faits, je ne pense pas qu'on va le virer pour ça. Alors, dans quel contexte intervient finalement cette déclaration très scandaleuse de Noël Le Graët, très maladroite? C'est la prolongation d'Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a été reconduit 4 ans de plus et on sait que dans les détails du contrat, c'est plutôt Didier Deschamps qui a paraphé son contrat seul. C'est lui qui a fait un peu les détails de son contrat. À la base, Le Graët lui avait demandé de partir sur 2 ans jusqu'à l'Euro 2024, ce qui aurait été logique, mais Didier Deschamps a demandé à faire 4 ans. Et forcément, 4 ans, ça remet en cause le système démocratique de la Fédé. Comment est-ce que tu peux rester 14 ans à la tête d'une sélection nationale sans vouloir passer la main? C'est vrai que 14 ans, c'est énorme. Et ça remet en cause le système démocratique, comme je l'ai dit. Ce qui remet encore plus en cause le système démocratique de la Fédé, c'est la déclaration de Noël Le Graët dans la même interview qui est absolument scandaleuse où il dit on a réfléchi à mon propre successeur avec Didier Deschamps. C'est fou parce que normalement c'est un vote pour élire le président de la Fédération française de football, on passe par un vote. Et là le fait que Le Graët et Deschamps aient décidé à deux en petit comité du successeur de Noël Le Graët, ça montre qu'il y a vraiment un problème démocratique dans cette Fédé. Normalement c'est sur un vote et là les gars fixent tout seuls les détails du successeur, etc. Et c'est vrai que si le successeur est choisi par Noël Le Graët, forcément il aura beaucoup plus de chances de laisser Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France et donc on se dirige vers un système plutôt monarchique, plutôt dictatorial où c'est deux personnes qui se partagent le pouvoir à la fédération et où il n'y a pas de changement. Et c'est pour ça que le cas Zidane intervient, c'est là que Zidane intervient, c'est que Zidane voulait un peu se montrer subversif, il voulait menacer l'ordre établi, il voulait absolument prendre la tête de l'équipe de France et se diriger vers un vent nouveau, créer une nouvelle page en équipe de France, écrire un nouveau chapitre. Et forcément, le fait que Didier Deschamps reste 4 ans de plus, ça pose un problème démocratique. Le fait qu'un sélectionneur reste 14 ans à la tête de la sélection, aussi bon soit-il, et c'est vrai que sportivement, il faut l'avouer, Didier Deschamps fait de l'excellent boulot et c'est justifié qu'il reste. C'est vrai qu'on aurait tous aimé, le peuple français aurait aimé que Zinedine Zidane, parce que c'est tout un symbole, tout le symbole qu'il représente, le peuple français aurait aimé que Zidane vienne à la tête de l'équipe de France en remerciant Didier Deschamps pour son boulot. Ça ne veut pas dire que Didier Deschamps est incompétent, ça veut simplement dire que 10 ans à la tête de l'équipe de France, c'est assez, il a gagné la Coupe du Monde, et laisser la main à Zinedine Zidane, ça aurait été un geste logique finalement, un champion du monde 98 qui laisse sa place à un autre champion du monde 98, ça aurait été beau, voilà, dans l'opinion publique, dans le storytelling, ça aurait été vu comme très beau, et finalement le fait que Deschamps veuille rester 4 ans de plus, parce que 4 ans c'est beaucoup, tu m'aurais dit 2 ans jusqu'à l'Euro 2024, peut-être, il savait qu'il a fait du bon boulot, il a toujours pas gagné l'Euro, forcément ça peut être un objectif pour lui d'aller le gagner en Allemagne en 2024, et après 2024 il laisse sa place à Zidane, parce que Zidane est encore jeune et qu'il peut prendre l'équipe jusqu'en 2024, c'est pas grave. Mais là, 2026, surtout que Zidane a refusé beaucoup d'offres pour pouvoir prendre la tête de l'équipe de France,
forcément ça fait couler beaucoup d'encre et donc on peut s'interroger sur la démocratie qu'il y a dans cette fédé. Il n'y a plus de démocratie, c'est-à-dire que Didier Deschamps et Noël Le Graët décident du successeur du président de la fédé, décident de combien de temps Deschamps va rester. Il peut rester 14 ans à la tête de l'équipe de France dans l'impunité la plus totale. Certes, les résultats sont bons, évidemment, mais 14 ans, on ne se rend pas compte de ce que c'est énorme. Voilà, c'est un truc de dictateur de rester 14 ans. Donc c'est vrai que ça remet en cause le système de la Fédé. C'est vrai que Zidane voulait la place. Voilà, c'était écrit. On voulait que Zidane prenne la place de Didier Deschamps, forcément, et malheureusement, ça a pas été le cas, et d'où les propos de Noël Le Graët. Maintenant, qu'est-ce qui justifie des propos aussi dédaigneux? Qu'est-ce qui justifie des propos aussi méprisants? Pourquoi être aussi violent envers Zidane? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas simplement pu se contenter d'une déclaration style, ben voilà, Zidane, on le veut pas parce que Didier Deschamps fait de l'excellent boulot. S'il avait dit ça, tout le monde l'aurait bien pris. Tout le monde aurait compris que Noël Le Graët veuille prolonger Didier Deschamps. C'est normal, il fait du bon boulot. Mais là, le fait qu'ils s'en prennent comme ça, avec cette violence-là envers Zidane, eh ben, évidemment que ça déchaîne les passions. C'est Zinedine Zidane, on s'en prend pas à lui comme ça. Et donc, on vient maintenant sur le tweet de Mbappé. Le tweet de Mbappé, il se rebelle clairement contre son président. C'est vrai que Mbappé et Noël Le Graët, ça a jamais été une grande histoire d'amour, hein. Mbappé avait reproché à Le Graët de ne pas l'avoir défendu après l'Euro 2021 et les insultes racistes qu'il a subies. Et c'est que ça, c'est absolument scandaleux qu'une fédération ne soutienne pas un joueur qui subit du racisme. C'est quand même dingue. On sait que les Anglais ont beaucoup soutenu Sancho, Saka et Rashford après les insultes reçues après leur pénalty raté à l'Euro 2020. Et le fait que Le Graët ne soutienne pas Mbappé, c'est quand même absolument scandaleux, surtout que Noël Le Graët a nié ne pas l'avoir soutenu. Alors qu'on sait tous qu'il y a eu des propos racistes à l'encontre de Mbappé et qu'on a vu que publiquement Noël Le Graët ne l'avait jamais soutenu. Et donc le tweet de Mbappé il dit beaucoup. Et c'est vrai que sur le fond on est tous d'accord avec Mbappé, évidemment on ne s'en prend pas à Zidane. Zidane c'est la légende, bien sûr, on est tous d'accord avec lui. On peut saluer, comme je l'ai dit, son courage. Maintenant sur la forme ça dit beaucoup. Depuis quand un joueur se permet de remettre en cause l'autorité du président? Et ça en dit beaucoup, c'est que le président de Le Graët n'a plus aucune autorité, il ne maîtrise absolument plus rien. Et donc forcément cette sortie de Mbappé elle en dit beaucoup sur ce qui se passe dans cette fédé. C'est qu'un joueur peut faire ce qu'il veut, un joueur peut dire ce qu'il veut. C'est vrai que s'il y avait un tant soit peu d'autorité de la part de Le Graët, Mbappé ne se serait jamais permis ce genre de sortie. Vous imaginez, vous, si Wenger avait dit un truc comme ça sur Zidane, est-ce que vous pensez qu'Mbappé se serait rebellé? Non, certes, le propos aurait été scandaleux si ça avait été quelqu'un d'autre aussi, mais Mbappé se serait pas rebellé de la sorte. Il se serait pas permis de le faire si ça avait été une autre personne à la place de Le Graët. Et donc forcément, le tweet de Mbappé, on est tous d'accord sur le fond. Évidemment qu'il est courageux de faire ce tweet parce qu'il prend des risques. Évidemment que sur le fond, on est tous d'accord avec lui. Il est courageux de le faire. Maintenant, sur la forme, il remet quand même en cause l'autorité de son président. Et moi, je m'interroge quand même sur quelque chose. Je pense qu'on tombe tous sur Noël Le Graët, évidemment à juste titre. Il a multiplié les interventions très maladroites. C'est un personnage absolument odieux. On veut tous qu'il quitte la tête de la Fédération Française de Football, bien sûr. Maintenant, je pense quand même que ce qui se passe au sein de la Fédération Française de Football, ça dépasse quand même Noël Le Graët. Je pense que c'est pas le personnage le plus odieux de la Fédération Française de Football. Et tout ce qui se passe à la tête de cette fédération française, c'est pas que du ressort de Noël Le Graët, c'est pas que sa faute à lui. On sait qu'il y a beaucoup de scandales, notamment sexuels. Si vous allez voir les vidéos de Romain Molina, il en parle très très bien, il fait des enquêtes là-dessus qui sont absolument merveilleuses sur ce qui se passe au sein de la Fédé. Je pense que Noël Le Graët n'est pas le personnage le plus odieux de la Fédé. Certes, il a des enquêtes sur le dos, certes, il y a des choses sur lui, il y a des enquêtes, etc., qui vont bientôt avoir lieu et on saura enfin les tenants et les aboutissants des multiples affaires le concernant. Mais pour moi, c'est pas le personnage le plus dégueulasse de cette fédération française. Et lui, tout lui mettre sur le dos comme ça, évidemment qu'il mérite qu'on le critique, évidemment qu'il mérite qu'on demande sa démission. Maintenant, c'est pas le personnage le plus odieux de cette fédération. On sait qu'il se passe des choses absolument abominables au sein de la Fédération Française de Football. Et moi, je pense que cet homme est juste sénile. Il a 81 ans, il travaille plus ses dossiers, il est sénile, il connaît plus rien. Et je pense que cette sortie-là, voilà, pour moi, il est sénile tout simplement. Il est vieux. On sait qu'il aime beaucoup l'alcool aussi et forcément ça joue. Donc voilà, on peut pas s'en prendre à un vieil homme qui est sénile alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens très sains dans cette Fédération Française de Football sur le plan psychologique et qui font quand même des choses très répréhensibles. Donc voilà, on peut pas s'en prendre à un vieil homme sénile alors qu'il se passe des choses chez des personnes beaucoup plus lucides au sein de cette Fédération Française de Football. Donc voilà, évidemment, je suis pas là pour le défendre, évidemment qu'il mérite toutes les critiques et qu'il mérite de démissionner, mais selon moi, il est sénile, il aime beaucoup l'alcool et cette sortie médiatique sur Zinedine Zidane, elle est hasardeuse. Elle est scandaleuse certes, mais c'est hasardeux, c'est maladroit. Le gars, il est pas lucide sur ce qu'il dit, il se rend même pas compte de ce qu'il dit. Donc voilà, aujourd'hui tout le monde lui tombe dessus parce que c'est facile de lui tomber dessus aujourd'hui. Il est sénile, il travaille plus ses dossiers, il connaît plus rien.
Donc c'est normal, c'est beaucoup plus simple de lui tomber dessus, mais il démissionnera pas, Noël Le Graët. Noël Le Graët ne démissionnera jamais, et je pense qu'il y a un mal beaucoup plus profond et que ça s'arrête pas à Noël Le Graët dans la Fédé. Ça s'arrête pas à ça. Ça s'arrête pas à la sortie de Le Graët sur Zidane. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Évidemment que sa sortie sur Zidane elle est scandaleuse, qu'on remet pas en cause le patrimoine national du pays, mais il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent à la Fédération française de football. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, ça m'attriste que on lui demande de démissionner que après cette sortie sur Zidane. Je pense qu'il y a des choses quand même beaucoup plus graves que lui a dites. Il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent dans la Fédé, et ça, il faut aussi en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.